la team tricot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Un petit vlog nature peinture, voilà. On se retrouve, il est dimanche matin. D'ailleurs, je crois que si le dimanche matin devait avoir une tête, ce serait la mienne. Et en fait, j'ai envie de faire durer ce vlog sur plusieurs semaines pour un projet tricot. Hier, j'ai filmé ma vidéo de mon journal tricot du mois de juin. Et du coup, à la fin, je vous présentais mes futurs castones que j'aimerais bien faire d'ici quelques semaines, etc. Oubliez ce que j'ai dit. J'ai pas attendu 3-4 semaines. J'ai pas attendu d'avoir terminé des projets. Non, non, j'ai tout de suite castonné un projet. Voilà. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de vous emmener avec moi et qu'on le fasse ensemble. Voilà. Et donc, j'ai castonné mon petit pull jaune beurre. Et oui, le tant attendu. Donc, pour rappel, la laine, c'est ça. Donc, c'est de l'acrylique de chez Hobby. La Amigo XL, voici les détails. Et la couleur, c'est la 35 je crois. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai fini une première pelote. Alors, comme patron, je vous le mets là. C'est le Step by Step Sweater. Non, Step by Step Sweater. Ouais, c'est compliqué ce matin. Et du coup, c'est un modèle qui est gratuit. Pardon. Et qui est assez simple. C'est juste un pull raglan qui commence du top down, donc du haut en bas. Il y a plusieurs options quand même qui sont intéressantes. Donc, par exemple, moi pour le col, j'ai fait un col double. Voilà. Donc du coup qui est replié. En fait du coup j'ai fait une... Pardon, il y a plein de poils de myrtille. Donc j'ai fait 4 cm de côte. J'ai fait un rang envers. 4 cm de côte en plus. Et après du coup je l'ai plié. Et je l'ai rabattu ensemble. Voilà, pour continuer mon pull. Du coup, ce qui donne une finition vraiment nickel et un côté très moelleux, très doudou. D'ailleurs, du coup, le col est vachement épais par rapport au reste du corps, ce qui est logique en même temps, tu me diras. Le truc qui me dérange par contre, c'est que sur celui-là, il tient tout droit. J'avais pas prévu ça. J'en ai fait un autre sur un autre projet et du coup en fait il tient pas droit. Alors est-ce que c'est parce que pour l'instant il est sur une petite sur un petit câble, qu'il est un peu tout rabougri comme ça? Peut-être que si on bloque il sera mieux. Je sais pas. Ça sera le mystère, ça sera la surprise de la fin. Aussi du coup j'ai fait l'option rang raccourci sur le dos. Sur le haut du dos. D'ailleurs je me suis foirée parce que là, donc là c'est le devant. Et je sais pas si on va le voir en caméra, mais si je pense. Là j'ai pas bien géré du tout mes rangs raccourcis, ce qui fait que j'ai une sorte de petit trou. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, vous voyez bien. Bon, en vrai, je me dis qu'une fois porté, qu'une fois un peu étiré et tout, ça se verra moyen. Je suis quand même un peu déçue, hein. Je sais pas pourquoi j'ai merdé comme ça. Bon voilà, personne n'est parfait, hein, donc ça arrive. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Mais par contre, j'ai fait une autre modification. C'est que normalement le pull est tout en jersey. Oula. Et moi j'ai décidé de faire du poinderie sur les manches. Et écoutez, je trouve que ça rend très bien. Surtout en caméra là, vous avez bien les ombres et tout, ça se voit très bien. C'est très cool. Je trouve vraiment que ça rajoute un petit côté cosy, un peu doudou. Ça va être très cool. En plus que ça... Le fait que ce soit une laine vraiment unie permet vraiment de bien voir les jeux de texture du point. Et du coup, je trouve ça très cool. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai terminé une pelote. Voilà, donc j'en suis là. J'ai fait... du coup, j'ai commencé mon raglan, hein, clairement. Je suis loin d'avoir terminé, n'est-ce pas? Et du coup, je vous propose qu'on se retrouve régulièrement pour ce projet. Voilà. Je vous dis ça à vous, mais la vérité, c'est plutôt moi qu'il faut que je me motive en fait. Et du coup, dans l'idée... enfin,
Voilà, j'aimerais bien faire un petit point vidéo à chaque fois que je termine une pelote. Voilà, je me dis pourquoi pas. Comme ça, peut-être que ça me forcera à sortir la caméra. Je vais voir. Voilà, en tout cas, il avance bien. Enfin, en même temps, je l'ai commencé hier après-midi, si tu veux. Je suis très très contente. Mais par contre, faut pas que je m'emballe parce qu'il faut pas que je fasse que ça. J'ai quand même une couverture et une partie de tête à terminer. Surtout la couverture. Mais c'est trop cool, j'adore. J'adore. Allez, on se retrouve plus tard. Salut. Nous sommes lundi 9 juin et j'ai terminé la deuxième pelote de mon petit pull qui monte bien. Et là, du coup, on commence vraiment à apercevoir vraiment bien les manches en poinderie. C'est vraiment un côté hyper doudou, trop moelleux, trop hâte. D'ailleurs, je trouve que le poinderie, c'est un point de tricot qui est hyper sous-coté parce que c'est hyper simple à faire et au final, le rendu est vraiment waouh pour peu d'efforts. Donc franchement, je valide mon choix et je trouve vraiment qu'on n'en fait pas assez. Voilà, donc là, on en est à 2 pelotes de 50 grammes. Il me reste 6 répétitions pour le raglan et du coup ça fait en tout du coup 12 rangs. Voilà, j'ai entamé je vais commencer ma troisième pelote et on va voir si ça suffit ou pas. Faut vraiment que je fasse gaffe parce que comme c'est de l'acrylique, c'est une matière qui est moins vivante que la laine, ce qui fait que je pourrais moins jouer sur le blocage. D'ailleurs, je suis même pas sûre de bloquer. Donc il faut vraiment que le pull maille à la perfection des tombées des aiguilles parce que clairement ça se manipule moins bien qu'une laine animale puisque c'est moins vivant très simplement. Et du coup il faut vraiment que ça tombe parfaitement dès la première fois. Voilà, donc j'essaierai à la fin des répétitions pour voir si vraiment il me tombe bien. Parce que je sais que je pourrais pas trop gagner donc en centimètres lors du blocage. D'ailleurs, je suis même pas sûre de le bloquer en vrai. Voilà. Donc, faut juste faire gaffe à ça. Et puis, mais trop hâte. Franchement, ils montent super bien. Je suis très contente. Je le vois déjà sur mes petites robes et tout. Ça va être trop cool. Salut les petits potes. On se retrouve. On est mardi matin avec Myrtille qui est pas contente. Voilà. Et elle veut vous le faire savoir. Hier, je suis pas allée au rassemblement pour la flotilla. Je culpabilise vachement. Ça c'est l'un de mes gros défauts ou grandes qualités, je sais pas. J'ai pas pu y aller et en fait ça m'emmerde, mais en même temps c'était un peu compliqué. Bref, voilà. Donc ce matin je me réveille avec la culpabilité et on va parler tricot pour se changer les idées. Voilà. Donc là j'ai commencé la 4e pelote et j'ai séparé les manches du corps. J'ai fait le nombre de répétitions qui était marqué sur le patron, mais je trouve ça un peu ric-rac. Vous voyez, mes boobs ne passent pas. Voilà, donc j'ai mis un petit fil de sûreté orange. Là, en me disant je vais quand même tenter. Voilà, donc j'ai séparé quand même les manches. Je vais faire un petit essayage, mais je pense que ça va être clairement trop petit. Oh putain. Surtout qu'en plus j'ai fait une grosse boulette, c'est que je tricote en 5 et sur le patron c'est marqué 5,5. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. Voilà, d'autant plus que comme je vous l'ai dit c'est en acrylique, donc le pouvoir du blocage n'est pas oufissime, donc ça m'angoisse un petit peu. Donc j'ai quand même prévu le truc en mettant un fil de sûreté. On va l'essayer ensemble et je verrai bien ce qu'il en est à ce moment-là. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que les manches sont très bien, vous voyez. Par contre, je suis désolée, mais mes bouts sont là, quoi. Alors là, ça remonte un peu derrière parce que, bon, forcément, avec les câbles et tout. Oh, j'adore le rendu, par contre. C'est très cool. Un peu trop près, du coup, à mon goût. Je pense que si je refais le patron, je
je ferai un peu plus de mailles au montage. Je trouve que les manches elles sont très bien. Tu voyez, il y a un peu d'aisance, mais en même temps ça dégueule pas non plus de laine. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Que des tricots? Bah en fait non, enfin en fait j'ai pas envie de détricoter parce que je me dis que si je refais des augmentations, du coup mes manches seront pas ouf. Enfin elles sont plus grandes quoi du coup. J'hésite. Ah putain, j'aime beaucoup ces manches par contre, c'est incroyable. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais le petit effet poinderie, absolument incroyable. Bon, écoutez, je pense qu'il faut trust the process. En vrai, quand je tire bien, on est pile poil. Sur mes petites robes, ça va être nickel. Pas sur un truc trop épais dessous, mais en vrai, bon par contre c'est vrai que mes boobs ils sont loin derrière. Hein. Donc, ce qu'on va faire, je pense que je vais continuer le corps. Je continue à tricoter le corps et je vais aller jusqu'au bout de la plotte. Je vais continuer le corps en jersey du coup. Et après je réessayerai et je verrai si vraiment ça passe ou pas. Parce qu'au final j'aime bien le rendu. Les manches sont nickel. Je vais quand même garder le fil de sûreté. On sait jamais, mais je vais continuer. Ah, il est beau, franchement, il est beau. Par contre, j'avoue, je regrette un peu. Il est vraiment serré et le fait de l'avoir fait un col double, ça remonte un peu. Je suis un peu dégoûtée de ça. Bon, après, c'est pas si grave, mais j'aurais bien vu plutôt là, tu vois. Ouais. J'aime bien avoir la nuque dégagée, mais bon, écoutez, c'est pas si pire. Allez. On laisse comme ça, on continue et on se fait un petit point d'ici quelques heures ou demain, voir où est-ce qu'on en est. J'avais oublié, mais cette semaine, mon éditrice est en vacances, du coup, ce qui fait que je ne peux pas avancer sur le bouquin sur lequel je travaille. Du coup, on va faire autre chose. Donc je vais tricoter et je me suis acheté un classeur format A5 pour y noter mes projets tricot de l'année 2025 et puis pour les futurs, parce que jusqu'à présent en fait je me contentais de Ravelry ou de rien, et en fait je me dis que c'est un peu dommage parce que si jamais un jour Ravelry vient à fermer ou que tout simplement je ne garde pas de traces, c'est plutôt cool d'avoir un truc écrit en plus, comme ça je peux mettre de la laine. Bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit classeur, là il y a un petit aimant. Bon, moi j'ai trouvé, j'ai pris le lavande gris, bref. Donc ça moi je m'en fous. Et j'ai mis du coup des feuilles pointillées. Et du coup j'ai fait un truc comme ça, voilà. Donc sur la page de gauche j'ai mis la laine avec les étiquettes et un peu pour un petit échantillon pour garder trace. Là je mettrai le nombre de pelotes que j'ai utilisé en tout. Et là du coup le projet en total, donc le patron, la créatrice, la taille, les aiguilles, machin, mes notes. Là bien sûr il n'y a rien encore parce que j'ai pas encore terminé mon projet. J'ai fait hop là la fiche laine du pull que je viens de terminer. J'ai pas encore fait la page des informations. Et en fait, pourquoi il y a des pages en blanc, c'est que du coup, sur la première page du projet, je vais imprimer les photos du projet terminé et porté. Sauf que du coup, je n'ai pas encore fait les photos, donc pour l'instant c'est blanc. Et là aussi pareil, du coup, la première page sera pour les photos du projet. Et avant que vous me posiez la question, l'écriture là, c'est des petits tampons en fait. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc là il y a les lettres, les chiffres, etc. Et je tamponne ça du coup sur un petit tampon d'encre. Bien sûr je m'en mets partout, c'est l'enfer, mais ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, donc bien sûr je vais pas faire tous mes anciens projets depuis 10 ans parce que flemme en fait, mais jusqu'à présent pour l'année 2025 je vais faire ça, puis comme ça je garderai une trace, et si jamais je veux refaire les patrons, j'aurai au moins une trace de mes projets et de mes notes. Voilà. Nous sommes mercredi et j'ai commencé la 5e pelote. Voilà, donc j'ai quand même laissé mon petit fil de sûreté, mais voilà, le corps est en train d'être fait, c'est pas mal, ça rend bien. Forcément, les rangs sont moins longs parce qu'il y a moins de mailles sans les manches, donc ça va un peu plus vite. Je pense faire une dizaine de rangs en plus, vous voyez, et après attaquer les côtes, parce que j'aime bien quand il y a des côtes assez longues.
Voilà, il est trop beau, je suis trop contente. Aujourd'hui, je vous avoue que je vais pas beaucoup tricoter parce que le mercredi, c'est la journée de la semaine où je m'occupe de mes grands-parents, donc je n'ai pas le temps de tricoter et je vais clairement pas les filmer, donc je suis pas sûre de vous reprendre aujourd'hui pour une mise à jour ou pas dans la journée. Allez, à toutes. Je viens de rentrer, il est 19h, voilà. Donc grosse journée, très grosse journée, en plus il a fait très chaud. Je pense que j'ai passé environ 4 heures dans les transports en commun et les taxis. Je n'en peux plus, voilà, entre les allers-retours, entre l'hôpital, les rendez-vous, les grands-parents, rentrer, bref, voilà. Donc en plus je n'ai pas du tout tricoté parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'avais des vieux à gérer hein. Donc là j'ai commandé un petit truc à manger, je vais m'affaler devant un film. Voilà, nous sommes jeudi matin. Je viens faire un petit essayage avec vous, puisque au niveau de mon corps, j'ai du coup fait 30 rangs depuis les emmanchures. Je voulais m'arrêter là et en fait je trouve ça un petit peu court encore, même si je veux un truc cropped, voilà. Donc je pense faire finalement encore une dizaine de rangs et après commencer les côtes. Voilà. Donc d'ailleurs je pense que je vais enlever mon fil de sûreté parce qu'en vrai là je le trouve très bien. J'ai un peu d'aisance mais pas des masses, enfin ça va vous voyez. Je suis pas trop serrée à part au cou. C'est vrai que je trouve vraiment que le col il est un peu serré. Après bon voilà, ça va se détendre au fur et à mesure je pense. Mais voilà. Je trouve qu'il me va bien, je trouve que c'était la taille vraiment très cool. Les emmanchures ça va aller après. Voilà, donc je continue sur ma lancée et je vais encore rallonger un petit peu le corps. Voilà, 10 rangs je pense. Et après j'attaque les côtes. Hello, on se retrouve, nous sommes samedi 14. Nous sommes le soir. Voilà, c'est ça que je vous ai pas pris les 2 derniers jours parce que c'était des journées un peu compliquées. En plus il a fait super chaud donc j'ai pas beaucoup tricoté. Mais aujourd'hui j'ai quand même passé une journée sympa. J'ai retrouvé mon chéri sur Paris pour qu'on déjeune ensemble. Il avait une presta là-bas et en plus comme ça m'arrangeait bien parce que l'après-midi je suis allée donc à la manifestation pour la Palestine. Je vous mets juste un tout petit insert de tout à l'heure. Et après du coup je suis rentrée, il a fait un peu plus frais que ces 2 derniers jours. Du coup j'en ai profité pour tricoter un peu et j'ai terminé le corps, oui oui. N'est-il pas trop beau? Alors comme je vous l'ai dit, moi je le fais assez cropped pour le mettre sur mes petites jupes et mes petites robes. Voilà. Donc je vais l'essayer. Je vais pas garder très longtemps parce que il fait pas froid, hein. Donc on en est là. On en est là, hop là. Et le corps, il est très bien. Voilà, je suis très heureuse. Et on va continuer demain avec les manches. Je sais pas si je l'ai précisé, mais pour le corps, j'ai utilisé 5 pelotes. Voilà, ça a du coup que je le fais assez cropped. Hello! Nous sommes mercredi 18 juin. Je vous reprends après plusieurs jours sans avoir filmé, il a fait chaud, puis voilà. Et je voulais vous montrer que j'ai pratiquement terminé la 6e pelote. J'ai entamé les manches. Et je voulais vous montrer mon avancée. Franchement, je suis vraiment toujours aussi fan de ce point de riz. Voilà. C'était vraiment juste pour vous montrer cette beauté. Voilà, je suis très contente. Je pense que je vous reprendrai la prochaine fois quand j'aurai terminé la manche. Et on fera un petit essayage ensemble. Vous voyez. Peut-être pas tout de suite parce que là il va faire 32, 33 demain. On adore. Mais c'est un peu compliqué de tricoter par ces chaleurs. J'ai pas osé encore sortir la clim. Même avec le ventilateur c'est assez compliqué. Mais écoutez, je fais à mon rythme et il avance plutôt bien quand même.
Salut, nous sommes le dimanche 22 juin et je vous montre, j'ai terminé l'une de mes manches. Alors clairement je vais pas vous le montrer sur moi parce qu'il fait plus de 30 degrés, hein, j'ai le cerveau à moitié grillé, je suis en pleine sudation donc ça va être non. Mais je suis très contente parce que j'ai fini ça et après l'avoir terminé, j'ai eu un gros moment de doute. Parce qu'autant vous dire que les manches au point de riz c'est très beau mais c'est ultra chiant à faire. En plus je prends beaucoup plus de temps que si c'était du jersey parce qu'il faut mettre le fil devant, derrière, etc. C'est une perte de temps infinie. En plus il a fait extrêmement chaud donc j'en avais clairement marre de cette manche. Du coup je me suis dit est-ce que je commence la deuxième ou est-ce que je commence un nouveau projet. Je dois avouer que ça a été très dur. Alors j'ai choisi la voie de la sagesse. Hein, j'ai commencé tout juste la deuxième manche parce que je me suis dit si tu commences un nouveau projet tu vas jamais finir ta manche, je me connais donc bah écoutez j'ai commencé, ça m'emmerde à un point phénoménal parce que clairement je vais y passer la semaine je pense et que j'avais très envie de commencer un nouveau projet en bicolore. Je voulais faire des rayures et je pense partir sur le Olga Jacket. En tout cas faire un petit gilet en rayure avec ce rouge brillant, enfin ce rouge un peu flashy et ce rose poudré très joli. Et en fait j'ai très hâte de le faire, très hâte de le castonner, mais faut pas que je me laisse influencer, faut vraiment que je termine ce projet qui est bientôt fini en plus. Donc faut pas que je lâche parce que sinon je le reprendrai jamais. Et sinon, autre news tricot, je viens de me racheter des mini aiguilles circulaires, donc en 2,5 et c'est 25 cm. Alors là j'ai pris des Knit Pro, je sais pas si c'est les meilleures ou pas, elles sont fixes et la différence aussi c'est qu'il y a une aiguille qui est plus longue que l'autre. Celle-ci j'ai jamais testé, donc je me dis que je vais bientôt monter une paire de chaussettes pour tester avec. Parce que clairement j'en ai vraiment marre là du Magic Loop, ça me gonfle. Mais en même temps, les mini aiguilles ça m'angoisse aussi. Mais par contre d'ailleurs j'ai une grande question, si vous pouvez me répondre. C'est que du coup j'imagine qu'avec ces mini circulaires, il faut absolument que je commence par la tige. Je peux pas commencer par la pointe. Parce que sinon je vois pas comment je peux faire les pointes comme ça. Comment je monte les mailles des pointes avec un tout petit câble comme ça, je sais pas. Donc si vous savez, dites-moi en commentaire. Mais je pense que je vais peut-être commencer par la tige. Et j'aime pas. Mais bon, on va tenter parce que clairement le Magic Loop j'en ai vraiment marre. Donc je pense qu'il est temps de retenter l'expérience. Salut! J'avance tranquillement sur ma deuxième manche, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais par contre, j'ai passé une commande de laine et je viens de le recevoir, donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Alors oui, j'ai clairement pas besoin de laine parce que j'ai quand même quelques quantités de pulls qui m'attendent dans mon stage, mais j'avais envie de me faire plaisir. Donc j'ai passé commande chez Hobby. Ça a mis du temps à arriver cette fois-ci. Généralement ça met une semaine. Là ça a mis 2 semaines. Voilà, bon après j'avais rien de pressé. Mais j'avais juste envie de me faire plaisir. Ah là là. Tada! Regardez-moi ce coloris et vous le voyez très bien. Alors, la qualité... Bah attendez, je vais ouvrir tout ça. Alors, cette qualité de laine, je ne l'ai jamais testée. C'est de la Tweed Dream. Donc c'est de l'acrylique. Ça se tricote en 5 mm je crois, 5,5. Non, 4,5 pardon. 4,5 et 5,5 de crochet. Et vous le voyez, donc c'est un parme avec des petits mouchetures bleu foncé et violet foncé. Donc du coup ça fait vraiment un effet un peu tweedé. J'aime beaucoup. Elle est très cool. En fait je vais me faire un pull tout simple mais avec une petite laine chinée. Je pense que ça peut être très cool. Ah ouais, c'est trop beau, j'ai trop hâte. Et comme vous le voyez, voilà, j'ai très envie de me faire des trucs en couleur. Ça va être trop beau. Du coup, maintenant j'hésite parce que hier, je vous ai dit que j'avais très envie de castonner un gilet comme ça
ou est-ce que j'attaque avec un petit pull comme ça directement après? Le choix est cornélien. Il est trop beau. Bref. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, je suis trop contente de l'avoir. Et du coup, je pense que ça me rassure dans mon choix de continuer les manches avant de castonner. Comme ça, une fois qu'il sera vraiment terminé, je pourrais faire le choix entre quel projet commencer d'abord. Et trop cool quoi. Trop hâte. Salut, nous sommes mardi 24 juin et je reviens vers vous puisque j'ai terminé la 9e pelote. Du coup, j'en suis là, j'ai fait à peu près les 2 tiers de ma manche. Et du coup, j'ai commencé la 10e et dernière pelote. Mais ça s'engage bien, franchement ça va très bien. J'espère le terminer soit ce soir, soit demain. Dans tous les cas, je vous montrerai en vidéo. Mais vraiment, je tiens le bon bout. Là, je suis vraiment sur la fin, donc je suis trop contente. Et même s'il fait très chaud et que je le porterai pas tout de suite, j'ai quand même très hâte de le terminer, de mettre ça de côté et aussi de commencer de nouveaux projets. Et je reviens aussi pour vous parler d'un livre tricot que je viens de recevoir. Il a mis un petit peu de temps à venir puisque il est en anglais, du coup j'imagine qu'il vient d'Angleterre. Et c'est celui-ci. Je pense que vous avez déjà vu passer la créatrice, puisque sur les réseaux sociaux et son entreprise s'appelle Pacific Knit Co. Et elle est notamment connue pour créer et vendre des motifs de jacquard sur des petites cartes en forme de cartes à jouer. Et du coup, elle fait un paquet par thème et du coup comme ça vous avez les chartes du jacquard. Et j'ai beaucoup hésité, je pensais soit me prendre des petites cartes comme ça, soit prendre le bouquin et en fait finalement j'ai pris le bouquin. Donc c'est un livre de tricot qui n'est pas vraiment un livre de patron, c'est plutôt un livre de cuisine pour créer ton propre jacquard sur un support tricot assez basique. Donc toute la première partie en fait c'est les 200 motifs donc au jacquard qu'elle propose. Elle les a triés par saison et du coup c'est assez cool, il y a vraiment de tout, il y a des trucs assez basiques, il y a des petites théières, il y a des pommes, des feuilles, des poissons, etc. Voilà, des petites fleurs, voilà c'est très mignon. Donc il y en a 200 et ensuite dans la deuxième partie du bouquin, vous avez des patrons assez basiques. Donc par exemple, vous avez un patron de bonnet, vous avez un patron de chaussettes, un patron de snood. Et elle vous explique du coup comment créer votre propre patron de bonnet avec la base du bonnet et les motifs jacquard que vous pouvez mélanger, rajouter, enlever. Et c'est vraiment cool ça. Et franchement j'ai très hâte de tester. Je sais pas du tout par quoi je vais commencer, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que alors par contre il est en anglais, donc peut-être que c'est pas à la portée de tous, mais néanmoins comme ça reste des graphiques de jacquard, c'est vraiment très visuel en fait. Enfin, il n'y a pas besoin non plus de beaucoup d'explications. Après, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué par exemple pour les patrons. Donc par exemple là c'est son patron de Snood, donc de Infinite Call. Donc c'est vrai que le texte est en anglais. Donc bon, là c'est vrai que peut-être que ça peut en limiter certaines, mais dans l'ensemble, si vous voulez du coup que la partie jacquard, franchement il n'y a pas besoin de parler anglais parce que c'est vraiment que des graphiques, donc c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Pour l'instant je m'en sers pas parce que j'ai des projets en cours, mais je pense que pour l'automne, franchement l'automne-hiver, le jacquard je trouve que c'est vraiment parfait et il y a moyen pour que je le réouvre et que je m'amuse beaucoup. Voilà. Nous sommes mercredi 25 juin et vous savez quoi? J'ai terminé mon pull. Ouais, j'ai terminé les manches ce matin. Il est trop beau, je suis trop contente. Bon, il est rempli de poils de myrtille parce que c'est la vraie vie quoi. Je crois que je n'ai jamais tricoté de pull aussi rapidement. Je l'ai fait en 3 semaines il me semble. Bon c'est aussi parce que ce mois-ci j'ai pas eu beaucoup de boulot et que de toute façon là j'ai tout rendu, tous mes contrats, donc j'ai attendu d'être payée et puis j'ai les têtes sans rien. Donc à mon avis je vais en recommencer un autre de suite.
Mais avant ça, je vais l'essayer rien que pour vous parce qu'il fait pas encore trop chaud, donc on en profite. Et le voici avec les manches en poinderie. Je vais essayer peut-être de passer un petit coup de steam, enfin de vapeur pour le mettre en forme, vraiment. Mais de toute façon, il est vraiment pas mal. Bon là, ça fait des plis parce que bah, mon top dessous est fait pour ça. Mais trop contente. Voilà, je me rapproche pour vous montrer tous les petits détails. Donc encore une fois, je trouve que le col est un peu proche du cou, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est un peu plus clair que les couleurs dont j'ai l'habitude de porter. Mais écoutez, je suis très contente. Cette couleur m'obsédait depuis des semaines, donc je suis ravie de l'avoir fait. Et puis, voilà quoi. Donc écoutez, ce vlog va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors je sais qu'il est un peu plus long que mes vidéos précédentes, mais écoutez, vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous aimiez les longues vidéos, donc j'espère que vous en avez bien profité. Et on se retrouve très vite pour d'autres aventures laineuses. Salut salut!